Voilà, donc suite de la manipulation du multiserveur, et fin d'ailleurs, vu qu'il ne reste plus qu'à bien configurer le Joomla. Donc une fois le transfert fini de tous les fichiers Joomla sur notre serveur FTP, où est enregistré notre site, donc ils sont tous bien ici. Alors je mets déjà en évidence le fichier installation, parce qu'on va devoir le modifier. Alors, donc une fois qu'il est transféré, on peut évidemment y accéder, vu qu'on avait fait le DNS au préalable. Donc, leak, pour moi c'est ce nom-là, leak.tomirock.net. Voilà. Vous voyez déjà ici, il ouvre le fichier installation, parce qu'il n'est pas encore installé, donc il va aller chercher le fichier d'installation. Donc je vais mettre ça en grand. Vous sélectionnez français, faites suivant. Alors, ici, vous laissez tout par défaut, suivant. Ensuite, ici, il faut... je vais mettre ça peut-être en plus petit. Voilà. On va tout au fond, il faut accepter... Non, il faut faire suivant pour ici. Alors, ensuite, nom d'utilisateur. Là, il faut laisser root. Donc, vous voyez, il est mis juste à droite, root. Vous définissez un mot de passe. Et ici, nom de la base de données, vous pouvez en mettre une. Vous mettez base, données par exemple. Voilà. Voilà. Ici c'est fini, vous pouvez faire suivant. Alors, activer la couche FTP, vous laissez non. Vous n'avez rien à rentrer pour ici. Vous pouvez faire suivant. Alors, le nom du site. Là, c'est juste à titre indicatif. Donc, moi, je vais mettre cette information-là. L'email, vous pouvez la mettre, même si pour la manipulation, ça ne change rien. Enfin, vous devez toujours en rentrer une, parce que une petite étoile qui vous dit que le champ doit être rempli. Mot de passe, confirmer le mot de passe. Donc ça sera le mot de passe pour l'admin. Rentrer en tant que super utilisateur. Ici les données exemples, vous pouvez en sélectionner une comme vous voulez. Hop, installer les données exemples. Voilà. Suivant. Alors une étape importante. Il faut maintenant supprimer le fichier installation, parce que maintenant qu'on va rentrer l'URL, on va plus repasser par l'installation vu qu'on l'a déjà fait. Donc il faut supprimer ce fichier. Si vous cliquez sur supprimer, il va vous mettre une erreur. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement, toujours depuis le client via FileZilla, vous supprimez le fichier installation. Hop, oui. Il va supprimer tous les dossiers et fichiers qui s'y trouvent. Toutes les langues disponibles. Hop, voilà, il arrive à la fin. S, voilà. Et alors, ici, vous avez la config que vous venez de faire, qui est sous format en fichier texte. Donc vous faites un copier. Vous allez créer un fichier dans l'ordinateur. Donc moi, comme j'avais mis tout sur le Z sauvegardé, je vais le mettre ici. Je vais faire un nouveau fichier texte. Je vais coller toute ma config dedans. Et alors le fichier, il faut l'appeler configuration. Configuration. Voilà. Vous rentrez dedans. Vous collez tout. Vous sauvegardez. Et c'est un fichier PHP et non pas un fichier texte. Donc là, vous faites la même manipulation que sur le serveur dans les options de dossier. Vous changez l'affichage. Vous allez dans l'affichage et vous décochez la case masquer les extensions. Hop. Voilà, on voit bien que c'est un fichier de texte. On le renomme et on met en point PHP. Voilà. Oui, on modifie l'extension. Une fois que c'est fait, on peut, via FileZilla, aller le chercher. Donc,
Il se trouve sur le poste de travail, ah ben non, ici directement, dans le Z donc, hop, dans les fichiers pour le site dynamique, configuration.php, hop, on le rajoute aux autres fichiers. Voilà, donc il est bien ici. Il est bien mis. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez crier yes, vu que vous avez tout fini. Donc si vous n'avez plus besoin de FileZilla, tous les fichiers sont transférés. Donc j'ai bien sauvegardé tout ce qui était nécessaire pour faire la manipulation sur mon espace de travail. Parce que si je les mets sur le bureau ou dans mes dossiers, il sera supprimé, vu que j'ai changé en .man la session, les fichiers qui se trouvaient dans la session. Et si on retourne sur le navigateur internet et qu'on rentre l'URL de notre site, on accède au site directement. Et on ne passe plus par le fichier installation vu qu'on l'a supprimé. Si vous voulez rentrer en tant que super administrateur, tapez admin, le mot de passe que vous avez rentré en faisant l'installation, connexion, ne pas retenir les mots de passe. Voilà, et là il vous met bonjour super utilisateur, donc vous êtes bien connecté en tant que super utilisateur. Voilà, le prof ne vous demande rien de faire sur le site, donc il n'y a rien à modifier. Il vous demande juste de pouvoir accéder à la base de données. Et alors, la base de données, on va y accéder. C'était pour ça que c'était important de renommer le fichier phpMyAdmin, parce qu'il suffit de rajouter phpMyAdmin à la suite de notre URL. On accède à la base de données. Alors l'utilisateur c'est root, et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez encore défini. Bah, c'est le même partout, c'est plus facile. Exécuter. Et voilà, vous accédez à la base de données. Si vous allez dans SQL, vous allez pouvoir gérer tout ce qui concerne ça. Et voilà. Fermer les sessions, appeler le prof et lui montrer que ça fonctionne. Et sur le serveur 2008, évidemment, le Joomla est bien uploadé. Voilà.